l'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. Présenter notre indignation en tant qu'élu du peuple du Nord Kivu, du Kouri et du Sud Kivu. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Nous chercherons un lieu où nous irons discuter sur notre sort et le sort de notre peuple. Et nous sommes sérieux. J'insiste, nous sommes très sérieux. Parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège, sans évaluer son apport, c'est une haute trahison. Merci. Je vous remercie. Il faut savoir que le serpent qu'on a déjà vu ne peut plus vous mordre. S'il vous mord, donc vous êtes soit imprudent, soit vous n'avez pas compris. Les phénomènes, les gens ou les tueurs, les criminels qui tuent dans le territoire de Kwamouth sont connus. Ils ont été reçus par le chef de l'État. Et cette fois, on ne va pas le dire comme c'est le cas de M23 qu'ils étaient à Kinshasa et qu'ils n'avaient pas vu. Nous avons suivi à la télévision, le président a reçu les tueurs. Et moi, je disais à l'époque, la bonne résidence des tueurs, des criminels, c'est la prison. On m'a rétorqué que le président sait, il fait les négociations. Aujourd'hui, ça continue. Mais on ne peut pas crier. Le président a leur numéro de téléphone, il peut les appeler pour leur demander de se taire. Et cette fois, c'est comme avec les militaires. Il leur fait signer encore un autre accord avec les militaires. Moi, je crois que le Congo a un grand pays, a un grand problème. Aujourd'hui, que ces gens étaient déjà chez le chef de l'État, quelle est une autre personne qui peut encore les recevoir ou leur interdire quoi? Parce que le sommet des institutions, c'est le président de la République. Ils ont été avec lui. La moindre des choses pour moi, c'est de déplorer qu'il y a toujours mort d'homme. Et pour l'instant, on se remet au président de la République. Je l'avais dit à son temps, on ne soigne pas la tuberculose avec des aspirines. Et ce n'était pas la solution. La solution est que ces gens doivent quitter. On doit neutraliser tous les criminels, peu importe leur couleur, peu importe leurs origines. On doit les neutraliser. On doit les mettre à la disposition de la justice et laisser les gens vivre en paix. Mais ce n'est pas ce que l'on a voulu faire. Vous savez que le groupe de ces gens-là, il y en a qui est déjà dans l'armée. On les avait recrutés, c'était passé à la télévision. On a incorporé ces gens-là dans l'armée. C'était passé à la télévision. Alors,
Ceux qui sont restés dans l'armée, si vous neutralisez leurs amis, ils ne peuvent pas venger. Je crois que le président a quelque chose à vouloir faire pour le pays. Comment se présente la situation sécuritaire dans l'axe opérationnel de Kwango et quelles sont les réalités du terrain? Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, séjourne depuis ce matin dans la province de Kwango où il a présidé le conseil provincial de sécurité élargi, question d'en avoir le cœur net. Bien avant ce conseil, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a pris part au briefing organisé par la 11e région militaire, zone de défense. Le commandant région, le général Jonas Padiri, a fait un état des lieux de la situation sécuritaire dans cette zone et a présenté le résultat de l'opération Ngemba dans l'axe Kwango. Accompagné d'une forte délégation des hauts officiers militaires, du commandant région de la 11e zone de défense et de monsieur le gouverneur de Kwango, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a été accueilli par une foule en liesse, lui témoignant leur encouragement et soutien pour l'éradication définitive de cette milice Mobondo, tout en plaidant pour le retour définitif de la paix dans cette zone. Dernier verrou sécuritaire pour accéder à la ville-province de Kinshasa. Nous avons ici quelques foyers d'insécurité, notamment dans les territoires de Kenge et Popo Kabaka, mais aussi le Kwango partage plus de 1200 km de frontière avec l'Angola. Et donc il a été question, vice-premier ministre, s'imprègne de la situation sécuritaire au Kwango. Et c'est ce que nous venons de lui expliquer au cours de cette réunion du comité provincial de sécurité. Guy Kabombo Modianvita a donné les orientations fermes et claires et a promis de ne ménager aucun effort pour que les FARDC mettent hors d'état de nuire cette milice Mobondo. Bandeko balandi crise na kwa mutu bato mingi bazali koloba ete ba Rwandais bazali kuna po na bango bazoboma bato bongo ba chef coutumier ya kwa mutu bazali awo tupesi bango liloba boyebisa biso ba Rwandais bakoti kuna ndenge nini eza ya solo to baza kokosela ba Rwandais biso bazali koboma biso yali bandeko na biso bayako toyambaka na 1976 bakata bilanga na mabeli na biso bapesa badroit bachef bazwa moya kotangisa bana depuis 1976 kana bazali na âge ya 2 ans mais lelo na 2022 février le 12 tomoni bayaka batomboki ke mabeli eza ya bango tomoni Rwandais te jusqu'à présent bakipe village na biso tofale tokende kosarole tozosouffrir depuis mois de septembre na Kinshasa biso 43 chefs coutumiers na territoire ya Kwamutu na population koleza te tofetolo kwa banyamani vere ya gene ni mbuma ya loso ni mbuma madeso jusqu'à présent tozosenga moyen de transport tozonga bamboka na biso tokende kosarole na sécurité bazokipe biso même pas mais bamboka na biso ekomi na maboko bayaka ministre azotambola baarme de guerre partout na babeye na biso surtout monsieur Cobra. Voilà les députés du Congo central sont là. Ils sont venus décider les sorts de la province. Ils sont là. Nous avons VG et Oana. Mukolo Masolo. Voilà. Nous avons l'honorable président Fatou Mantezulo, l'honorable rapporteur Solomon Victor. Nous avons l'honorable député Kwani Goma, il est là, avec les rapporteurs Solomon Victor. Toujours. Nous avons le président qui est là, avec le vice-président. Nous sommes à la ratia traité. Il y a moins toujours la guise. Oh my God! You are bad guy. Ha! Hey! Oh, beauty!
recruter des jeunes Congolais. Balatisi bango basokoto. Dans la précipitation, baza kotinika bango na front. C'est de la chair à canon. On n'est pas prêt. Laissez-moi parler, je vais vous dire pourquoi. J'ai les images. Allez sur Internet. Collègue Lembelemba. Oui, président. Collègue Lembelemba. Oui, président. Tala, collègue. Oui, président. Nyon sois à la théâtre faire. Pardon? Nyon sois à la théâtre faire. Président. Non. La Chine a remarqué, je suis un député, vous devez me laisser parler. Vous êtes un député? Je ne dépends pas. Bon, je vous retire la parole, allez-y. Allez vous asseoir. Vous êtes un député. Non, allez vous asseoir. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal en mal. Mon pays va mal. Avant ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans. Mais aujourd'hui, ils ont tout gâté. L'armée est divisée. Les étudiants sont divisés. La société est divisée. Même maman, Oma. Ezali Babino, toujours l'homme déjà fait en face de Dingoma. Naza ngangate, naza ndokite, naza mposto. Bonde la kanzambi ya Saint-Jean numéro 2. Bina oyo azali na posa ya Igbo Bimaki na Assemblée nationale. Kolo na ye aya koluka ye. Kolo na ye aya koluka ye aluka ngai azwa Igbo. Omoni ye yo Saint-Jean numéro 2. Kolo na ye aluka ngai abenga ngai po a récupérer. Soki aboyi naza na message oyo na kopesa epai ya président ya Assemblée nationale na premier ministre président ya Assemblée nationale président Vital Kamerhe na mama Judith Tuluka. Soki kolo na ye amonani te naza na message na kopesa bato mibale wana. Na pesi quelques minutes na journal lelo lekate. Soki kolo na ye aluki ngai te naza na message clair o na kopesa na président Assemblée nationale na premier ministre. Paya, président ya Assemblée nationale na premier ministre.